Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment effectuer une transformation de type 2 sous Intégration Services. Cela consiste à modifier un champ en gardant son historique en créant un nouvel enregistrement. Nous allons tout d'abord effectuer une modification dans SQL Server du champ Job Title dans la table qui contiendra l'update. Nous allons donc passer pour la ressource numéro 13. Il s'agit de Janice Galvin, nous allons le passer en Manager Tools Designer. On se rend ensuite sous Intégration Services pour effectuer notre transformation de type 2. Donc premièrement, on ajoute les composants nécessaires. On vérifie d'abord que la connexion à notre base de données est bien faite. Ici, nous sommes connectés à la BDD Universals. Tout est OK. On ajoute ensuite notre source au LDB. Il faut indiquer la table sur laquelle nous souhaitons chercher la donnée à jour, puis nous validons. On peut rapidement aller dans colonne et sortie d'erreur pour vérifier si tous les éléments sont OK. On intègre ensuite notre dimension à variation lente, puis on effectue la liaison entre notre source OLDB et la dimension à variation lente. On peut ensuite double-cliquer sur la commande, puis on choisit la source dans laquelle nous voulons faire la modification. Ici, il s'agit de Team Employé historique. C'est dans cette base de données que nous allons stocker les nouveaux et anciens enregistrements. Il faut ensuite veiller à indiquer quelle est la clé primaire de cette table. Ici, il s'agit de Business Person ID. On clique ensuite sur Suivant, puis on choisit les modifications qui vont être faites. La première va être faite sur le Job Title. Puis nous allons dire que nous voulons une modification de type 2. Pour cela, on sélectionne Attributs d'historique. On se rend à l'étape suivante, puis nous allons configurer l'option des attributs d'historique. On choisira le champ Higher End pour indiquer si l'attribut est actif ou non. Pour indiquer s'il est actif, la valeur sera en cours et s'il est inactif, la valeur sera expirée. Afin de continuer le paramétrage, nous cliquons sur Suivant. On arrive dans les membres de la dimension inférée. Il suffit juste de cliquer sur Suivant. Nous n'avons pas besoin de cliquer. On peut ensuite cliquer sur Terminer pour fermer l'assistant de dimension à variation lente. Notre modèle de variation lente apparaît enfin. On retrouve bien la source LDB. Nous allons pouvoir la renommer. Ici, nous avons choisi de donner un nom plus explicite en indiquant qu'il s'agit de la table avec les données sources qui sont à jour. On peut commencer à regarder l'ensemble du modèle en regardant la sortie d'insertion d'attributs d'historique. Il s'agit du champ colonne dérivée. En double-cliquant, on se rend compte qu'il y a une expression indiquée. Il s'agit de l'expression si le champ est expiré. On clique ensuite sur OK pour retourner à notre modèle. Puis nous allons pouvoir renommer notre fonction. On décide de lui donner comme nom colonne dérivée pour données expirées. On replace ensuite rapidement nos autres fonctions. On double-clique ensuite sur la fonction dans le cas où le champ est actif. On vérifie l'expression. Il s'agit bien de la valeur en cours. On renomme de la même façon cette fonction en l'appelant colonne dérivée pour données à jour. On peut ensuite se rendre dans Destination d'insertion pour vérifier le paramétrage. En effet, la table où les données vont être stockées
est bien la dîme employée historique. On va, comme pour les autres composants, renommer celui-ci. Nous allons donc indiquer qu'il s'agit du composant qui regroupe l'historique de tous les enregistrements. On se rend ensuite sur le composant commande OLDB. Ici, il s'agit de la fonction qui effectue la mise à jour. On se rend dans l'éditeur de valeurs de chaîne. On se rend compte qu'il y a bien un update sur le champ Higher End et qu'il faut indiquer expiré ou en cours si le champ est inactif ou actif. Nous avons maintenant regardé l'ensemble de notre modèle. Nous allons pouvoir cliquer sur exécuter. Cela va démarrer le débogage. Il faut attendre quelques secondes, puis la requête se lance. Une fois que tout est vert, nous voyons qu'une ligne a été modifiée. Nous allons donc voir laquelle. Il faut se rendre dans DIM Employee historique, car c'est ici que se fait la mise à jour. Nous allons chercher Janice Galvin. Donc nous voyons que son métier de Tools Designer est maintenant expiré. Nous allons maintenant voir si Manager Tools Designer est en cours. On se rend compte dans son historique qu'il avait un ancien métier Senior Tool Designer qui est expiré. Donc il avait déjà fait 2 métiers. Puis sur le champ Manager Tools Designer juste en dessous de Janice Galvin, nous allons voir que le champ Higher End est bien en cours. Cela signifie que notre variation addition mentionnante de type 2 a bien fonctionné.